Bienvenue sur ton podcast Rendez-vous pour soi. Je m'appelle Alice Dubois, je suis entrepreneur, coach certifié et au travers de ce podcast, ma mission c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à renouer avec l'amour de soi, la confiance en soi et une vision positive du futur. Autrement dit, à développer cette estime de soi qui nous est indispensable pour créer la vie qui nous inspire, qui a du sens pour nous et dans laquelle nous réalisons ce qui est important pour nous. Sur ce podcast, je te livre chaque 2e et 4e dimanche du mois des outils, des feedbacks, des témoignages ou des exercices qui t'aideront à mieux te connaître et à développer ton estime de soi dans le respect, l'amour et la bienveillance que tu mérites. Alors, ce 3e épisode s'adresse à toutes celles et ceux d'entre vous qui croient encore que vous êtes véritablement vos pensées. Autrement dit, si dès que tu penses quelque chose de toi-même, tu crois immédiatement et sans aucun filtre que tu es effectivement le contenu de cette pensée, donc que cette pensée représente ni plus ni moins que ton identité propre, qui tu es là, maintenant, cet épisode est pour toi. Par exemple, si quand tu penses « je suis maladroit », tu crois que tu es réellement et globalement maladroit. Si quand tu penses « je suis courageux », tu crois que tu es par nature courageux. Ou encore, si quand tu penses « je suis timide », tu crois que tu es timide et rien d'autre, alors c'est que tu t'identifies à tes pensées. Tu me diras, c'est cool de se croire courageux ou courageuse. Oui, quand on croit qu'on est nos pensées, positives et utiles, c'est ok. Là où cela nous dessert de croire qu'on est réellement et globalement et surtout uniquement nos pensées, c'est quand ces dernières sont négatives, définitives ou figées. Mais heureusement, tu peux sortir de tout cela car tu n'es pas tes pensées. Autrement dit, tes pensées ne te définissent pas en tant que personne. Tes pensées ne définissent pas ton identité. Alors pourquoi tu n'es pas tes pensées ? Tout d'abord parce que, comme nous l'avons vu dans le dernier épisode de ce podcast, tu es capable de te positionner et d'endosser le rôle du metteur en scène de la scène de théâtre intérieure occupée par tes pensées. Rappelle-toi, ces acteurs qui évoluent sur ta scène intérieure. Autrement dit, tu peux te détacher de tes pensées, sortir de cette scène pour aller l'observer depuis les gradins. Cette capacité à te détacher de tes pensées, à les observer, te montre déjà que tu n'es pas véritablement tes pensées. Tu es bien plus que cela. Tu es le metteur en scène, le réalisateur, la conscience, capable d'observer les pensées qui viennent occuper ton espace mental. Ensuite, tu n'es pas tes pensées, car tu n'es pas seulement un être dirigé par ton mental. Tu es aussi un corps avec ses sensations et toutes ses capacités sensorielles. Tu es donc aussi impacté par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu sens, ce que tu touches, et même allons plus loin, par ce que tu perçois au-delà de tes sens. Quand tu laisses ton mental de côté, quand tu te reconnectes avec ton corps qui vit et qui respire, alors quelque part tu deviens ce corps qui vit et qui respire. Tu n'es plus dans ton mental, tu es dans ton corps. Ton mental, c'est donc un outil dont tu peux te servir quand tu le désires pour créer la vie dont tu as envie. Et ton corps également. L'un et l'autre t'appartiennent, mais ils ne te définissent pas totalement. Finalement, tu vois que tu es le sujet. Et le reste, tes pensées, tes actions, tes croyances, tes projets, tes créations, etc. Cela représente toutes tes actions. Certaines de ces actions sont visibles par tes sens. Par exemple, l'objet que tu vas créer de tes mains. D'autres sont invisibles, tes pensées et tes croyances, par exemple. Mais pour autant, tu demeures bien le sujet de toutes ces actions. Je plus pense, je plus crée, je crois, je cours, je parle, j'imagine. Voilà, tu vois ici que le « je » représente qui tu es et le verbe représente ce que tu fais, ton action. Je est donc distinct de l'action du verbe. Je est donc distinct de la pensée. C'est pourquoi tu n'es pas tes pensées, tu es le sujet qui pense. J'espère que je suis claire. Alors voilà, maintenant quelques petites définitions pour clarifier les choses. La définition de l'identité d'abord, selon le dictionnaire Larousse, c'est le rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Par exemple, l'identité de goût entre personnes. Les synonymes, ça peut être l'accord, coïncidence, permanence, similitude. L'identité, c'est aussi le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe,
qui fait son individualité et sa singularité. On parle par exemple d'une personne qui cherche son identité ou de l'identité nationale. Maintenant, en termes de définition, qu'est-ce qu'une pensée? Là encore, selon le Larousse, c'est l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. On parle d'une pensée par exemple logique ou des démarches de la pensée. Les synonymes de pensée, ça peut être l'entendement, l'esprit, l'intelligence, la raison. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire quand je dis « tu es » ? Je parle ici de ton identité propre, qui tu es de façon complète et globale. Ce que tu es, véritablement, est simple et peut être formulé ainsi. Tu es un être vivant, tu es une conscience, tu es un sujet vivant. À présent, comment peux-tu te détacher de tes pensées consciemment ? Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, tu te détaches de tes pensées de façon consciente quand tu arrives à te placer dans le rôle de l'observateur de tes pensées. C'est le fameux metteur en scène qui observe la pièce de théâtre sur laquelle évoluent tes pensées. Personnellement, le meilleur exercice que je réalise pour percevoir cette distinction entre moi et mes pensées, c'est la méditation de pleine conscience. Incroyable le pouvoir de la méditation pour réaliser ça. Je la pratique chaque jour, en fait, de façon guidée ou non, depuis des mois, et vraiment, ça me fait énormément de bien. Mais voyons quel est le principe. Donc l'idée de la méditation de pleine conscience, c'est de revenir au corps et à notre respiration. Pourquoi ? Parce qu'en se reconnectant à notre corps et à notre respiration, en portant toute notre attention sur notre corps et sur notre respiration, on quitte temporairement notre mental et cette scène de théâtre sur laquelle nos acteurs jouent plein d'histoires. Se reconnecter à son corps, c'est revenir dans l'instant présent, c'est se reconnecter à soi et c'est se retrouver en quelque sorte, là, maintenant. Or, quand tu quittes ton mental, tu te détaches déjà de tes pensées. Revenir à tes sensations corporelles, revenir dans le présent te permet cela. En étant focalisé sur ton corps et ou sur ta respiration, tu t'autorises à sortir de la scène de théâtre. Et tu peux alors devenir le metteur en scène qui observe simplement ce qui est, sans jugement, avec calme et détachement. En vivant le présent, respiration après respiration, tu prends de la hauteur, tu montes t'asseoir dans les gradins pour observer tranquillement ce qui se passe en toi, physiquement, mais aussi en toi, mentalement. Le corps, c'est donc une porte d'entrée merveilleuse vers cette identification au metteur en scène qui te redonne ton pouvoir sur ton mental. Lorsque je médite, je peux observer les pensées qui me viennent. Je distingue les acteurs sur la scène de théâtre. Je les vois de manière distincte. Donc, je ne m'identifie pas à eux. Je suis différente d'eux. Ainsi, je prends conscience et j'expérimente réellement le fait de ne pas être mes pensées. Maintenant, comment faire concrètement ? Avant de conclure cette vidéo, j'oublie pas celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà envie de commencer à passer à l'action et à vraiment faire un exercice pour devenir ce metteur en scène. Alors déjà, si vous voulez une excellente méditation pour prendre conscience de vos pensées et vous en détacher, je vous recommande chaudement la méditation de Christophe André que j'utilise moi-même, qui s'appelle « Se détacher des pensées » et qui dure environ 11 minutes. Elle vous permettra vraiment de comprendre tout ce que je vous explique ici. Vous la trouverez facilement sur YouTube. Sinon, voici un petit exercice assez semblable que je te propose. Première étape, installe-toi confortablement dans un endroit au calme. Tu peux fermer les yeux pour te détacher de tes pensées. Tu peux commencer par te reconnecter à ton corps. Visualise-le mentalement dans son ensemble. Puis va au-delà et ressens ton corps. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à ressentir. Cela peut être simplement le contact du sol sous tes pieds ou tous les points de contact de ton corps avec le sol, ta chaise, ton fauteuil, ton canapé, ton lit, peu importe. Moi, par exemple, mes points de contact avec le canapé en ce moment. Attarde-toi simplement sur chacun de ces points de contact pour ressentir ton corps. Ensuite, prends doucement conscience de ta respiration. Ressens ton souffle dans ton corps, ressens les mouvements de ta respiration. Chaque inspiration, chaque expiration. Prends ton temps. Super, tu continues comme cela. Laisse ton souffle aller et venir. Observe-le simplement,
sans rien vouloir changer. Puis à un moment, tu verras, c'est inévitable, les acteurs de ta scène intérieure vont refaire surface. Une pensée ou même plusieurs pensées vont se présenter à ton esprit. C'est super, c'est normal. Au début, tu vas peut-être retomber dans ton mental. Autrement dit, tu vas te retrouver à nouveau sur ta scène de théâtre, cerné par les acteurs qui représentent toutes tes pensées. Tu vas peut-être même complètement t'identifier à l'une ou l'autre de ces pensées. C'est normal. Observe ce phénomène. Puis, tout doucement, reviens à toi, pour à nouveau focaliser toute ton attention sur ton souffle, sur les mouvements de ton souffle dans ton corps. Ta poitrine et ton ventre qui se gonflent et se dégonflent. Et là, au moment précis où tu quittes ta scène de théâtre intérieure pour revenir dans l'instant présent et dans ton corps, c'est là où tu expérimentes la pleine conscience. Parce qu'à chaque va-et-vient que tu fais entre ton souffle et tes pensées, tu t'entraînes à incarner ce metteur en scène capable de sortir de cette scène de théâtre. C'est super, tu continues aussi longtemps que tu le souhaites. Observe avec curiosité ces allées-venues entre ta présence à ton souffle et ton espace mental, entre ta respiration et tes pensées. Puis quand tu le voudras, tu pourras simplement revenir à toi doucement et rouvrir les yeux. Super. Plus tu es ce metteur en scène, plus tu arriveras à distinguer tes pensées sans avoir besoin de revenir toi-même sur la scène de théâtre. Tu les vois passer, ces acteurs, mais tu ne t'y accroches pas. Tu les observes de loin, puis tu reviens à la conscience de ton corps, de ton souffle, de ta respiration. Encore et encore. Et ainsi tu expérimentes réellement le fait de ne pas être tes pensées. Le fait d'être l'observateur curieux et neutre de ces pensées qui évoluent. Ce savoir t'offrira la liberté de reprendre ton rôle de metteur en scène, qui te donnera le pouvoir d'agir sur tes pensées en choisissant consciemment quels sont les acteurs que tu veux voir évoluer et plus important encore, quelle histoire tu veux qu'ils jouent pour toi. Voilà pour cet épisode, j'espère que cela t'a motivé pour devenir chaque jour un peu plus ce super metteur en scène que tu es et qui est capable de diriger ton mental pour s'épanouir. Si tu aimes Rendez-vous pour soi, abonne-toi à ce podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Parle-en à tes amis et à tes proches dont tu penses qu'ils pourraient en bénéficier eux aussi. Et enfin, viens partager sur le groupe Facebook privé de Rendez-vous pour soi tes impressions, tes ressentis et ce que cela t'a apporté. Je te souhaite un très beau dimanche rempli de joie. Je te dis à lundi prochain pour découvrir une nouvelle croyance utile et positive sur Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse!